On va lire la bonne parole de Dieu. Spécialement, nous allons aller maintenant dans cette session vers une autre église appelée Pergame. Pergame. Si vous voulez bien, on va lire dans la parole de Dieu à partir d'Apocalypse chapitre 2 et à partir du verset 12. Verset 12. Le Seigneur va parler à une autre église. On va le trouver. Attendez. 12. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là des gens attachés à la doctrine, l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Seigneur, nous te bénissons pour cette exhortation que tu veux encore nous apporter. Te prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse passer au travers, Seigneur, de nos vies, de nos cœurs, que tu puisses renverser ce qui te déplaît, que tu puisses nous aider, Seigneur, à atteindre les sommets vers lesquels tu nous diriges. Merci, mon Dieu, car tu es un Dieu grand et puissant. Nous avons besoin de savoir et de connaître. Merci, Père, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Ces lettres écrites aux différentes églises sont des enseignements tellement précieux. Ces enseignements ont été donnés à des églises locales, mais elles conviennent pour toutes les églises dans le monde entier et pour tous les siècles. Nous arrivons à Pergame. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Mon peuple périt », ça veut dire titube, tombe, sèche, recule, parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance, Dieu nous l'accorde, quand nous sommes ouverts, évidemment, à savoir, à connaître. Et dans cette leçon, nous allons découvrir comment la corruption et le compromis affaiblissent totalement l'Église. L'un des thèmes centraux de notre société autour de nous actuelle, ce thème est dirigé spécialement vers les chrétiens. Il s'est résumé en capsule en un seul mot. Tolérance. La tolérance.
on doit tout tolérer. Il faut tolérer. On appelle ça aussi accommodement raisonnable. Donc, on s'attend de nous, chrétiens, à ce que nous tolérions tous et chacun et toutes choses. Mais la tolérance a fait que beaucoup d'églises ont chuté au travers de l'histoire. La tolérance a permis l'écroulement de beaucoup de ministères et de pasteurs, d'effondrement. Pergame, on pourrait dire, c'est l'église mondaine. L'église mondaine. Ce danger était très visible dans l'église ancienne de Pergame. On pourrait mettre un autre titre à cet enseignement maintenant, la perte de vérité. Ou alors, un autre titre, lorsque l'Église épouse le monde. Lorsque l'Église compromet la vérité. Ou encore, quand l'Église s'incline devant le monde, veut être approuvée du monde, quand l'Église perd et se détourne de sa spécificité. Je répète qu'il y a dans la Bible 70% des églises qui devaient se repentir. 5 sur 7, environ 70%. L'église d'Éphèse, perte d'amour. Église de Pergame, perte de vérité. Église de Sardes, perte de vie. Laodicée, perte du feu. Thyatire, perte de la pureté. L'église de Pergame, c'est l'église qui a fait un clin d'œil vers les gouvernements, qui a reçu la faveur de Rome. Après tant d'années de persécution, est arrivé un autre souverain appelé Constantin, nous le verrons plus tard, qui lui a accepté tout le christianisme. Ça a été la pire chose qui soit jamais arrivée à l'Église chrétienne. Nous allons voir premièrement la destination de cette lettre. Est-ce que la ville où vous vivez porte un surnom? Ça arrive dans le monde. Une étiquette. Il y a beaucoup de villes qui ont une étiquette dans le monde. Par exemple, on a appelé Paris, en France, la ville lumière. Elle ne brille pas trop aux yeux de Dieu. Los Angeles, on l'a appelé la ville des anges. Toronto, au Canada, la ville reine. New York, Big Apple. La ville aussi qui ne dort jamais. J'ai prêché un jour à Chicago et cette ville est appelée Windy City. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent. Et c'est vrai, qui souffle sur cette ville-là. Las Vegas a été appelée Sin City. Dans cette lettre, Jésus a appelé Pergame la ville du diable, la ville de Satan, là où Satan a son trône. Quand l'Apocalypse a été écrit, Pergame était la capitale du gouvernement romain en Asie mineure. C'est là que les autorités romaines régnaient et pouvaient donc aller dans d'autres villes, mais le point central, le gouvernement romain s'était établi à Pergame. Cette ville était une sorte de centre culturel, reconnu spécialement pour une bibliothèque très connue. La deuxième au 1er siècle, après celle d'Alexandrie, à Pergame. Dans cette bibliothèque, il y avait un grand hall d'entrée qui servait en même temps de salle de lecture, qui avait 14 mètres sur 16 mètres de longueur. Il y avait dans cette bibliothèque 200 000 livres. Et lorsque
combattant, un chef d'armée romain, Marc Antony, est arrivé dans la région. Il a offert la bibliothèque à la reine d'Égypte, Cléopâtre, la fameuse. Quand l'Égypte a refusé de vendre à Pergame du papier pour les livres, du papyrus, les gens de Pergame ont commencé à utiliser des peaux de brebis pour écrire, ou de chèvre, pour produire ce qu'ils ont appelé des parchemins. Des parchemins. Parchemin, en latin, ça veut dire, ça se disait, pergamentum. La ville des parchemins, pergamentum, qui a fait le nom de Pergame. C'est un des premiers sens, ce n'est pas le seul de Pergame. Je vous le dirai un autre sens tout à l'heure. À cette église, comment le Seigneur se décrit-il? Eh bien, comme cette église, le Seigneur s'introduit lui-même. Et à l'église de Pergame, il se nomme. Voici celui qui dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Elle sort de sa bouche. C'est terrible, c'est majestueux, plus que ça, c'est menaçant. Et le Seigneur va dire à cette église, repens-toi. Repens-toi. L'épée est un symbole de puissance, de jugement. Exactement comme Jean l'apôtre à Patmos a eu la vision de Jésus et il a déclaré, Jean a écrit, je le vis et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Cette épée sort de la bouche de Jésus. C'est terrible. Ça indique que les paroles de Jésus ont exactement la même puissance qu'une épée a le pouvoir pour juger, pour condamner. Jésus, c'est lui la véritable autorité, pas les officiels du gouvernement romain à Pergame. Et là, dans l'Ancien Testament, on décrit le Messie à venir. Et Isaïe parle de lui sous un certain aspect. Isaïe 49, verset 2, « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. » Ça parle du Messie, du Christ. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. On se rappelle l'apôtre Paul qui décrit l'armure du chrétien, il va dire l'épée du Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hébreux 4.12 va dire cette épée est plus tranchante, cette parole est plus tranchante qu'une épée, qu'un sabre à double tranchant. Elle est pénétrante, elle juge, elle condamne les pensées des cœurs. Parfois, il y a des gens qui sont venus vers moi un peu choqués à la fin d'une réunion, des pasteurs. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de ma situation? Non, je ne connais pas. Il vous avez dit exactement ma situation. C'est la parole de Dieu qui avait pénétré son cœur, qui avait dévoilé tout ce que cet homme était en train de cacher. L'épée, la parole de Dieu peut percer, sonder, dévoiler les régions les plus cachées, les plus profondes d'une personne. Tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. À 2 tranchants. C'était une parole de jugement. Aucun doute là-dessus. Et c'était lié à la menace que ces chrétiens de Pergame allaient entendre bientôt dans la lettre. Repens-toi. Sinon, S-I-N-O-N, sinon, tu ne veux pas te repentir? Ah, voilà ce qui va arriver. Sinon, c'est une menace qui vient de la part du Seigneur. Sinon, je vais venir vers toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous savez que quand Jésus va revenir à Armageddon, nous reviendrons avec lui. Eh bien, il est décrit
Dans Apocalypse 19, et au verset 13, son nom est la parole de Dieu. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. À la fin de la grande tribulation, avant que Christ établisse son règne millénaire sur une planète renouvelée, où il va anéantir l'Antichrist, toutes les armées mondiales réunies en Israël. Imaginez, quand il arrive du haut des cieux, les canons de la terre, les missiles sont lancés contre lui. Zéro, rien. C'est lui qui a le pouvoir et il anéantit toutes les armées du monde entier qui sont réunies donc en Israël. Et le diable est jeté au fond de l'enfer pendant 1000 ans. Son nom est la parole de Dieu. Sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le rouge, vif, couleur sang. N'oubliez jamais le sang. N'oubliez jamais cette couleur merveilleuse et glorieuse. C'est le prix qui a été payé par lui pour la victoire. Maintenant, passons au diagnostic de cette église. Cette église est à l'hôpital. Et Jésus est le médecin. Cette église est couchée sur un lit. Elle est très malade. Et le médecin va faire le diagnostic. Le diagnostic, ça vient d'un mot grec, diagnoskein, qui veut dire discerner ou reconnaître. C'est l'acte par lequel un médecin identifie une maladie très définie. Madame, vous êtes cancéreuse. Monsieur, vos reins sont finis. Et ainsi de suite. C'est un diagnostic. Ici, Jésus va donner un diagnostic à cette église. Et les paroles de Jésus nous montrent pourquoi Pergame pouvait être appelée la ville du diable. La ville du diable, c'est Jésus qui le dit, pas moi. Je sais où tu demeures, je sais où tu habites. Je connais la rue, le numéro, ainsi de suite. Je connais ton numéro de iPod. Je sais où tu demeures. Et à Pergame, il va dire, je sais que là, à Pergame, où tu habites, c'est le trône de Satan. Et tu tiens ferme à mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour difficile où un de mes enfants, appelé Antipas, mon témoin, mon martyr, a été mis à mort chez vous. Et il répète, Jésus, là où Satan a sa demeure. 4 choses que Jésus savait sur la foi de l'église de Pergame. Je sais. Jésus savait, connaissait premièrement les circonstances, l'arrière-plan qui entourait leur foi à Pergame. Pergame est un centre de paganisme et d'idolâtrie. Et à aucune autre ville, Jésus n'a fait un lien aussi dévastateur qu'avec Pergame, là où Satan a son trône. Certains érudits pensent que cette allusion au trône de Satan est basée sur un immense autel qui avait été dans cette ville dédié, consacré à Zeus, à Pergame. Ce grand autel avait été bâti sur l'acropole de Pergame et évidemment cet autel était le plus réputé, le plus connu dans le monde antique, le plus orné, le plus décoré au monde. C'est un autel qui avait 30 mètres de long, qui avait 30 mètres de large et qui avait 13 mètres de hauteur. À la base, il y avait des sculptures impressionnantes tout le tour de cet autel-là. Certaines des parties de cet autel, aujourd'hui, sont à Berlin, en Allemagne, dans un musée. Les touristes peuvent aller voir. À Pergame, on adorait Zeus, on adorait aussi Esculape, le dieu de la guérison.
Il y avait plusieurs temples à Pergame. Et les gens de toute l'Asie voyageaient vers Pergame pour chercher la guérison dans leur corps, pour être délivrés de leur maladie, dans l'un des temples spécialement dédiés à Esculape. Les chrétiens de Pergame étaient entourés de partout de croyances et de pratiques païennes. Deuxièmement, Jésus connaissait non seulement l'arrière-plan, mais il connaissait la conviction de leur foi. Malgré les pressions des païens sur eux, leurs yeux étaient fixés sur Jésus. Tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Ça veut dire, tu tiens ferme, tu ne lâches pas. Tout cela pour vous dire une chose, c'est que quelles que soient les circonstances, il est possible de tenir ferme notre foi en Jésus dans n'importe quel lieu et sous n'importe quelle pression. Que personne n'arrive avec une excuse en disant « je ne peux pas, parce que c'est trop dur, parce qu'il y a ceci, parce que... » Non, non, non. Quand nous voyons, évidemment, que des gens semblables étaient capables de rester fidèles à Jésus dans un milieu corrompu, là où Satan avait son trône. Joseph, en Égypte, a été capable de rester fidèle au Seigneur. Même si la femme du patron l'a convoité. Les 3 Hébreux à Babylone sont restés fidèles, même sont allés dans la fournaise ardente, fidèles. Ils n'ont pas voulu simplement plier le genou devant une statue de Nebuchadnezzar. On peut rester fidèle à Jésus-Christ dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation. Daniel à Babylone priait 3 fois par jour dans un gouvernement totalement corrompu. Ça dit qu'il s'arrêtait parce qu'il fallait qu'il se mettait à genoux. Vous ne pouvez pas, c'est pas juste, je dirais, une petite prière en passant entre 2 bureaux, ainsi de suite, dans un couloir. Ah non, non, non. Il s'arrêtait. Et ça, évidemment, ça a créé beaucoup de problèmes parce qu'il aimait tellement le Seigneur. Il est allé jusque dans la fosse aux lions et il a pu sentir l'odeur puante des bouches des lions. Mais ils ont juste fait pas plus. Dieu contrôle les animaux de la terre, il contrôle les plantes de la terre, il contrôle l'univers, il contrôle le climat, il contrôle tout. Alléluia. Tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Il peut y avoir des pressions, des persécutions de toutes sortes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester fidèle. Peut-être que nous sommes plus fidèles dans des situations où notre foi est défiée chaque jour. Là où nous vivons, peut-être notre foi n'est pas défiée. Et c'est peut-être notre problème. Peut-être jamais défié. C'est très facile de devenir suffisant, de devenir satisfait et finalement de s'endormir. À Pergame, quand un chrétien confessait sa foi en Jésus, il en savait les conséquences. Là où Satan avait son trône. En Corée du Nord, si vous dites que vous êtes chrétien, il vous reste 6 mois environ à vivre. C'est la moyenne. Ça veut dire que si vous identifiez à Jésus, vous savez le prix que vous devrez payer. Jésus connaissait aussi le courage de leur foi. Pourquoi? Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin, mon martyr fidèle, qui a été mis à mort chez vous, à Pergame, là où Satan a sa demeure. Cet homme Antipas, un vrai chrétien, solide jusqu'à la fin. On ne sait rien de lui dans toute la Bible. Il n'est mentionné nulle part, sauf là. Voyez? L'histoire ne nous dit rien à son sujet. Mais personne n'échappe à l'attention du Seigneur Jésus. Jésus savait. Il connaissait ce qui s'était passé. Il connaissait son nom, Antipas.
Cet Antipas était solide. La Bible dit que du haut des cieux, le Seigneur voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. 8 milliards de personnes, c'est rien pour Dieu. Il sait tout. Ce que tu as fait la semaine passée, ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as fait il y a 1 heure, ce que tu as fait il y a 1 an. Tout. Omniscient. Il sait tout. Gloire à Dieu. Proverbe 15, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Et les bons. Le Seigneur, qui est le premier et le dernier, qui est l'alpha et l'oméga, voit tous ceux et celles qui lui sont fidèles. Antipas. Son nom est merveilleux. Souvent, un nom, ça veut dire quelque chose. Pas, ça veut dire tout en grec. Tout. Anti, ça veut dire contre. Gloire à Dieu. Il était contre tout ce qui était païen. Alléluia. Contre tout. Il s'est opposé à des forces contraires. Il n'a jamais voulu renier sa foi en Jésus-Christ. Ça lui a coûté sa vie. Exactement comme Jésus connaissait la fidélité d'Antipas jusqu'à la mort, le Seigneur connaît aussi ma fidélité et la vôtre. Même quand personne d'autre ne regarde, ne voit, quand personne ne sait les moments où vous tenez ferme votre foi, Jésus le voit. Et Jésus sait, il le note. Le martyre d'Antipas a été si étourdissant, si émouvant, si bouleversant, que même Jésus a appelé Antipas du même nom que lui-même se nomme Jésus, mon témoin fidèle. Quand Jésus se présente dans Apocalypse 1er chapitre, verset 5, il va dire, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et il dit, Antipas, il est comme moi, le témoin fidèle. C'est une décoration pour l'éternité. Ensuite, Jésus connaissait autre chose à Pergame. Hélas, 3 fois hélas, il y a un mais dans cette église et dans cette lettre. Mais. Jésus connaissait le compromis de leur foi. Malgré et en dépit de leur fidélité dans certains domaines, les chrétiens de Pergame avaient compromis leur foi dans d'autres domaines. Jésus n'a rien dit de négatif, je dirais, pour Smyrne, ni pour Philadelphie. Mais toutes les autres églises, 70%, avaient failli de quelque manière. L'église de Pergame avait laissé l'idolâtrie entrer à l'intérieur. Rendez-vous compte. Ils avaient laissé l'idolâtrie s'infiltrer à l'intérieur de l'assemblée. Et vous savez que dans une église, à qui ces lettres sont écrites? Écrites à l'ange de l'église de Pergame. C'est le pasteur. Il n'y a rien qui va entrer dans l'église sans que le pasteur ne le permette. Et ici, dans cette église à Pergame, l'idolâtrie s'était infiltrée, était entrée. Le pasteur avait laissé faire ça. C'est terrible. L'église de Pergame avait laissé l'idolâtrie s'infiltrer. Et donc, n'oublions pas qu'ils vivaient à l'extérieur, au milieu d'une influence satanique partout, dans toutes les rues, les temples qu'il y avait à Pergame. Mais cette idolâtrie, maintenant, pénétrait à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Jésus vient avec l'épée, je les combattrai. Certains ministres du diable avaient réussi à faire leur chemin à l'intérieur de l'Église pour faire la promotion d'une nouvelle doctrine. Faites très attention, frères et sœurs, à tout ce qui est nouveau en enseignement. Il n'y a rien de nouveau dans l'Église de Jésus-Christ.
Le corpus doctrinal, nous le connaissons depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Et tout d'un coup, au 20e, 21e siècle, tout d'un coup, des gars arrivent, des pasteurs disant « Oh, Dieu m'a montré une nouvelle révélation, c'est comme ci, c'est comme ça. » Non. Non! Tu as une nouvelle révélation, mon frère, ma soeur, viens me montrer dans les Écritures si les Écritures approuvent cette révélation. Tout doit passer au travers du tamis des Écritures. N'accepte pas tout ce qu'on peut dire au nom de la Bible ou au nom de Jésus. Le diable, il connaît toutes les saintes Écritures. Il a cité le psaume 91 à Jésus. Et Jésus a été obligé de dire, il est aussi écrit autre chose. Satan, arrière de moi. Le chrétien aujourd'hui doit connaître son arme, les Écritures. C'est ton épée, mon frère, ma soeur. Quand j'étais dans la marine, la première chose qu'on nous a appris, c'est à démonter nos armes. Toutes les petites pièces. Les fusils, les mitrailleuses, tout ça. On devait être capable de démonter l'arme. Les petits bidules, les petits ressorts, tout ça. Puis ensuite, le remonter. Puis ensuite, les yeux bandés. Puis faire la même chose sans qu'on voit rien du tout. Montage et démontage de notre arme. Est-ce que tu connais bien ton arme? Tous les faux prophètes travaillent, ils arrivent tous avec la Bible dit, la Bible. Mais si vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne pourrez pas répondre, vous ne pourrez pas discerner. Il faut apprendre à connaître cette arme-là, la parole de Dieu. Moi, ça fait 50 ans que je passe ma vie là-dedans. C'est à peu près ma 4e Bible, une fois environ tous les 10 ans, 5e. Là, elle commence à être, on dit ça, maganée, parce qu'elle tient à peine debout, parce que je passe trop de temps dedans. Des heures, des heures. Vous savez, mon plaisir, moi, c'est d'arriver à avoir 6 heures non-stop dans les Écritures. Ah, moi, je suis béni, je suis au jardin. Il faut connaître ce livre. Et à Pergame, eh bien, il y avait un problème. C'est que l'idolâtrie commençait à entrer. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur dit « mais ». Quand le Seigneur dit « mais », l'Église doit trembler. Mais, j'ai quelque chose contre toi. Ah, le Seigneur, le roi de gloire, a quelque chose contre. Il n'est plus en ma faveur. Contre. C'est que tu as là, dans l'église de Pergame, des gens attachés à la doctrine de didasco en grec qui veut dire enseigner. La doctrine, c'est l'enseignement. L'enseignement de Balaam. Connaissez-vous votre Bible? Connaissez-vous Balaam? La doctrine de Balaam. Balaam, c'était un prophète païen dans l'Ancien Testament qui disait avoir une capacité d'influencer les dieux contre les ennemis de quelqu'un. Genre, lancer un sort contre quelqu'un. Pendant un temps, il a servi Dieu, le vrai Dieu. Et ensuite, c'est détourné de Dieu. On peut servir Dieu pendant un temps. Jésus a dit que certains croient pour un temps. Moi, je ne veux pas croire pour un temps, je veux croire tout le temps. Amen? Alléluia. Mais lui, il est devenu ce qu'il n'était pas, un faux prophète. Et là, il y avait un problème, c'est qu'un roi païen, appelé Balak, un roi moabite, une nation païenne, a demandé à Balaam de maudire le peuple de Dieu. Le maudire. Alors que le peuple de Dieu était en train de passer, imaginez 2 à 3 millions de gens qui passent quelque part, vous le savez. Et pour aller à la terre promise, voilà que le peuple d'Israël passait par Moab. Et Balak a demandé à Balaam de maudire. Si quelqu'un maudit votre église, ce n'est pas très encourageant. Et ce qu'il cherchait, c'est à décourager le peuple de Dieu. C'est l'œuvre de Satan.
le Dieu d'Israël a arrêté Balaam, je n'irai pas dans les détails. Balaam était incapable de maudire. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était du bien. Et à la fin, Balaam a béni donc Israël au lieu de le maudire. Et Balak était consterné, mais non, je t'ai fait venir pour que tu me maudisses, pas que tu le bénisses. Balak est revenu quelques jours plus tard avec des lingots d'or, en plus grand nombre que la première fois. L'argent. Balaam a dit, je vais aller voir mon Dieu. Dieu dit, la première fois Dieu avait dit, non, Balaam, tu n'iras pas. Balak revient avec plus d'argent et Dieu dit, vas-y. Quand vous savez que quelque chose est désapprouvé de Dieu, vous le savez, n'allez pas prier et demander à Dieu quoi que ce soit. Et si vous dites vas-y, vous êtes en danger de mort. Parce qu'il l'a dit la première fois, vas-y pas, n'y va pas. Et il est allé pour l'argent. La doctrine de Balaam est une doctrine d'argent. Vous les avez tout autour de vous, ils sont partout dans le monde. Ces églises prospères, grandioses, universelles, ainsi de suite. Regardez, on est riches, ainsi de suite. C'est tous des disciples de Balaam qui se servent de la Bible. La doctrine de Balaam était entrée à Pergame. Mais il y avait plus que ça. C'est que lorsque Balak, le roi païen, a monté les enchères, est arrivé avec plus de lingots d'or et d'argent, Balaam a eu une meilleure idée pour vaincre le peuple d'Israël et que lui puisse mettre tout cet argent dans son coffre à la banque. Balak, je vais te dire, tu veux les vaincre? Pas de problème. Je vais te donner un bon conseil. Tu prends dans ton peuple, à toi, les Moabites, tu fais venir toutes les jeunes filles, les plus belles, un peu sexy, et puis elles vont aller rencontrer les jeunes gens israélites. Ils ont toujours vécu dans le désert. Ils n'ont jamais eu aucun plaisir, aucune liberté, ainsi de suite. Leur Dieu, il veut la pureté, ainsi de suite. Non. Amène tes plus belles femmes. Et puis, que vous fassiez une fête. Une vraie fête. Et les jeunes gens israélites seront invités à cette fête. Par les beaux sourires des Moabites. Sont si belles, si joyeuses, si bien taillées. Ah ouais? À l'intérieur de l'église de Pergame, dans cette ville où Satan avait son trône, il y avait la doctrine de Balaam qui était entrée dans l'église. Balak, c'est simple. Que les femmes moabites séduisent les hommes d'Israël. Qu'elles les épousent. Et ensuite que ces filles-là corrompent leur religion, la religion d'Israël, en mélangeant, intermingling. Vous allez mélanger l'adoration de votre Dieu avec l'idolâtrie de Moab, l'écuménisme, l'amour, bisous, bisous. On va parler ensemble, on va parler la Bible fermée. On ne veut pas parler de la Bible ouverte. Ne parlons que de ce qui nous unit, ne parlons pas de ce qui nous désunit. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu a envoyé une plaie
parmi les Israélites et une punition sur les leaders. Sur les leaders. Les leaders ont été pendus haut et court. Les leaders d'Israël qui ont permis cette corruption à l'intérieur du peuple d'Israël. Lisez avec moi, on va le lire. Savez-vous combien il y a eu de morts? 24 000 morts. Dieu a tué 24 000 morts quand ces choses ont commencé. Nombre, livre des Nombres, chapitre 25. Livre des Nombres, chapitre 25. Et verset 4, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs, les leaders du peuple. Alors que les leaders auraient dû prendre une position ferme pour empêcher une chose semblable. Non, ils ont accepté. Rassemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. En tout, il y a eu tous les leaders qui ont permis cette chose-là, qui sont morts, pendus, et il y a eu 24 000 morts. Huit fois plus que les morts à New York du World Trade Center. 24 000 morts. Voilà ce que Dieu pense de la corruption, l'enseignement de Balaam. Dans nos églises, des jeunes gens qui viennent pour convoiter les filles. Dans nos églises, des jeunes gens qui épousent des païennes totales, complètes. C'est la corruption. Dans nos églises, un jeune homme et une jeune fille chrétiens vivent ensemble en concubinage dans leur appartement. Personne ne dit rien. Doctrine de Balaam. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'Église doit être purifiée, lavée par le sang de Jésus. Deux jeunes gens assis, deux homosexuels. Ça fait... Tout le monde sait que c'est deux homosexuels, personne ne dit rien. « 24 000 morts. » La doctrine de Balaam en capsule, si tu ne peux pas les maudire, alors corromps-les. Pourris-les. On appelle ça de la confiture sur de la pourriture. C'est ce qui est en train d'arriver à Pergame. L'Église tolérait le mal au milieu d'eux. La Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. Et c'est quoi le salaire de l'iniquité? Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Il y avait un segment dans l'église de Pergame où régnait la mort. Jude 11 nous parle de l'égarement de Balaam. Vous savez, le mot Pergame, j'ai dit qu'il y avait un autre sens. Tout à l'heure, on a parlé de parchemin, mais il y a un autre sens à Pergame. C'est la même racine que le mot bigamie ou polygamie. Gamie, gamos, ça veut dire mariage en grec. Pergame, c'était un mariage mixte, dans le sens le plus sale, le plus vil, le plus choquant du mot. L'Église était en train de se marier avec le monde. Le diable avait passé sa bague à la main de l'Église qui se corrompait. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Démas m'a quitté Timothée par amour pour le monde.
déserteur, un traître. C'est un péché très sérieux. La Bible n'hésite pas du tout à condamner la mondanité. La mondanité, c'est quoi? C'est toute préoccupation avec le système physique de la vie qui place les choses terrestres de la terre avant les choses de l'éternité. Vous mettez Dieu à l'arrière. Comme ils ont fait à Laodicée. Ils avaient mis Jésus dehors. Et Jésus est en train de frapper à la porte de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de mon église qui m'entend? Dans Jean 15, Jésus dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais puisque vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Romains 12, 2. Paul écrit aux chrétiens de la ville de Rome, c'est corrompu. Ne vous conformez pas, soyez des non-conformistes. Ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. C'est très clair. Jean va dire, tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? Convoitise de la chair. 2, convoitise des yeux. 3, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses, c'est la mondanité. Peut-être qu'il faudrait nettoyer le iPod. Y as-tu pensé? Nous devons, nous, vaincre une culture de compromis mondain. Notre culture à nous, notre si belle culture, c'est partout la même autour de la terre. Elle demande, elle réclame des droits égaux pour des styles de vie alternatifs. Vous avez vu la montée des homosexuels? Ils demandent des droits. Notre culture redéfinit et rejette les valeurs traditionnelles, chrétiennes particulièrement. Notre culture ferme les yeux devant le péché. Il va glorifier la rébellion. Le mal qui nous entoure est capable d'entrer à l'intérieur de l'Église. Une chose, premièrement, on parle de compromis, comme à Pergame. Le compromis n'arrive jamais soudainement. Oh, tiens, non. Les bateaux ne dérivent jamais parce que quelqu'un soudain va tourner la barre de l'autre côté. Non, ça arrive doucement. Il y a des vagues invisibles, il y a des courants traîtres, il y a des vents graduellement qui poussent le navire dans la mauvaise direction. Et avant que l'équipage s'en rende compte, le bateau vient de déchirer sa coque. Les rochers, les écueils, aux arêtes vives qui ont fait une déchirure dans la coque. Et l'eau rentre et pénètre à l'intérieur. C'est bien un navire quand il est sur l'eau, mais quand l'eau est dans le navire, c'est autre chose. Réponse à ça. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous dérivions loin de ces choses-là. Ça n'arrive jamais du jour au lendemain. Non, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Deuxièmement, le compromis diminue toujours le standard qui nous avait été donné au départ. Ça débute, le compromis, quand on veut remplacer, mettre à la place du standard de Dieu, qui est la vérité, qui est parfait, qu'on veut commencer à mettre des règles humaines. Il y a beaucoup d'églises et de dénominations au travers de l'histoire qui se sont compromis sur l'inspiration de la parole de Dieu, qui se sont compromis sur la divinité de Jésus-Christ, sur le salut uniquement par le sang de Jésus, sans aucune œuvre méritoire,
sur le baptême dans le Saint-Esprit. Le signe que l'on voit que quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Sur la réalité de l'enfer. C'est quand le dernier message que vous avez entendu sur l'enfer éternel? Il y a des gens qui se compromettent, des dénominations, juste pour garder les membres. Juste pour gagner le plus grand nombre de personnes. Mais on ne regarde pas ce qu'on croit. On appelle ça des aveugles. La Bible enseigne exactement l'opposé. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'ajoutez jamais rien à ce livre et n'en retranchez jamais rien. » Celui qui ajoute quelque chose ou qui retranche quelque chose, c'est écrit à la dernière page du contrat. Quand vous prenez un contrat d'assurance, vous regardez surtout les petites lignes qu'il faut lire à la loupe. Parce que quand votre maison brûle, c'est ça qui est important. Et la fin du contrat nous dit de jamais rien ajouter, ni jamais rien retrancher. Par exemple, en l'an 600 environ, tout d'un coup, un monsieur appelé Mohammed a eu une nouvelle révélation. Il écrit un nouveau livre. Mais aucun chrétien ne croit ça. Parce que le livre, le seul, l'unique livre de Dieu dit, si quelqu'un ajoute quelque chose. Les Mormons, ils viennent à votre porte avec la belle cravate bleue, la chemise blanche. Mais ils viennent avec une Bible pour vous appâter. Mais derrière la Bible, il y a, oui, c'est bien beau la Bible, madame, ça. Mais il y a les livres des Mormons, les révélations que M. Joseph Smith, notre fondateur, a eues. Les adventistes du 7e jour, c'est la même chose. C'est une femme qui a commencé cette religion-là. Toute religion commence avec un homme, généralement est fausse. Ne croient pas à l'enfer éternel, les adventistes. Ils vous disent que quand vous mourrez, vous resterez peut-être 1000 ans sur la terre avant d'aller au ciel. C'est faux. Vous n'avez pas mangé de porc, vous devez observer le sabbat. Ils demandent tout cela. Moi, j'aime bien les côtelettes de porc, c'est formidable. Et le samedi, je ne regarde pas le soleil. Quand il va se coucher pour observer le sabbat, non. Le samedi, je me prépare, moi, au premier jour de la semaine, quand Christ est ressuscité, quand je vais louer mon Sauveur avec mes frères et sœurs. Ensuite, le compromis est rarement inoffensif. Les gens qui se compromettent ont régulièrement tendance à être de beaux parleurs. Oh! À la place de la langue, vous savez ce qu'ils ont? Une cuillère en or. Oh, parle bien. C'est beau. Paul va dire, attention, Colossiens chapitre 2, que personne ne vous séduise par des beaux discours. Par des beaux discours. Les gens qui se compromettent sont de grands politiciens. Ils jouent dans les ficelles. Ils sont habitués au cordage. Ces gens-là sont excellents pour plaire au peuple. L'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux gens, je ne serais pas serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour leur dire leur juste, la vérité, et qu'on puisse se soumettre à la vérité. Alléluia. Jean-Baptiste, Jésus a dit, vous êtes allé voir Jean-Baptiste? Ce n'est pas un roseau qui penche à tout vent. Ah non. C'est la lumière qui brûle et qui luit. Éliou, dans le livre de Job, a dit, je suis jeune, c'est vrai, mais je ne ferai pas de compromis. Je ne chercherai pas à plaire aux gens. Si je voulais plaire, Dieu m'enlèverait bien vite. Nous sommes là pour dire la vérité et nous sommes là pour payer le prix pour dire la vérité. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera.
Tiens. Si nous le renions, on peut renier Jésus par une fausse doctrine. Parce que ça ne correspond plus. Lui aussi va nous renier. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. La vérité. Vous, la vérité, c'est une colonne. L'Église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais si la colonne commence à s'écrouler, va tomber, attention, sortez du lieu, parce que c'est le toit qui va tomber sur vous. Vous savez, il y a des chrétiens qui marchent toujours sur des œufs, parce qu'ils ne savent pas si le supposé frère en face ou la supposée sœur, elle est de tel domaine, ceci, tout ça. Ils ont peur de dire la vérité. Ils n'ont pas peur de dire la vérité. Parce que la Bible dit que c'est un péril d'être parmi les faux frères. Les frères sont faux. C'est un péril, un danger. Entre vrais chrétiens, on aime parler de Dieu. L'autre jour, j'étais avec des chrétiens ici. On a parlé du Seigneur, la Bible, les doctrines, tout ça, c'est formidable. Nous, comme chrétiens, parfois le dimanche, après la réunion, on s'en va manger quelque part, des fois au restaurant. Des fois, on peut être 15, 20 chrétiens à la même table. On parle de Dieu, pasteur, ça. Il y a certains chrétiens qui ne pouvaient pas dire un seul mot sur Jésus. C'est drôle, le courant passe pas. Pourquoi? Peut-être qu'ils n'ont pas le même esprit que vous. Peut-être qu'ils ne sont pas sauvés. Vous savez ce que Jésus a dit? Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. Naître de nouveau, c'est important. Born again. La nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous avons trop de gens dans l'Église à l'intérieur qui ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont jamais repentis de quoi que ce soit. Alors que pour être sauvés, la clé qui ouvre la porte, c'est simplement 2 clés. La première, c'est j'ai, et la deuxième, péché. J'ai péché. Ce qui a ouvert la porte du Père, c'est quand le Fils prodigue a dit « j'ai péché ». Ce qui a ramené Manassé à Jérusalem, c'est quand il a dit « oh Dieu, j'ai péché ». Est-ce que tu as dit un jour au Seigneur « j'ai péché » ? Il faut le dire, parce qu'il n'y a que des pécheurs qui vont au ciel. Il faut que tu demandes pardon, il faut que tu te repentes. Et cette église à Pergame, le Seigneur leur dit, repens-toi. Moi, je pensais, pasteur, c'est juste les inconvertis qui devaient se repentir. Non, les chrétiens aussi. Quand on s'égare, il faut revenir. Nous, on connaît le chemin. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? A dit Jérémie. Très souvent, le compromis, c'est le premier pas vers une désobéissance totale. Parce que c'est progressif. Ce n'est pas statique, c'est dynamique. Ça va toujours de l'avant. Il y avait un homme en Californie qui, lui, il aimait bien sa bière. Tous les samedis, son petit bungalow, tout ça, il travaillait la semaine, puis le samedi, sa petite bière. Puis un jour, il a eu une idée. Il dit, ce serait formidable si je pouvais boire ma bière dans les airs. Fait que là, il a pris son ami, il a pris la chaise donc de parterre, chaise longue, il s'est allongé, puis son ami a préparé des ballons d'oxygène, puis l'ami a dit, tu peux y aller. Et il est monté dans les airs, avec sa bière. Le paquet de bière était là. Ça a monté. Ça a monté tellement haut qu'à un moment donné, il y a un DC-8 qui passe devant lui. C'est une histoire vraie. Il ne savait pas quoi faire, il gelait là-haut. Il ne bougeait pas. Parce que les ballons le montaient. Il ne pensait plus à la bière. Il pensait à sa vie. Et finalement,
ils ont eu des hélicoptères, tout l'aéroport de Los Angeles a été mis, je dirais, en alerte, tout ça, les avions ont été déviés. Les hélicoptères sont venus autour de lui pour essayer de faire quelque chose, il ne pouvait rien faire. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont attendu que les ballons dégonflent. Le péché va vous emmener bien plus loin que vous ne l'avez jamais imaginé. Lui, il pensait au-dessus des petits toits, des petites maisons, des petits bungalows. David, il se retrouve dans un lit avec la femme de quelqu'un d'autre qui est mariée. Les péchés de David ne sont pas arrivés par hasard, à cause d'un moment de faiblesse. Non. Bien auparavant, cela avait commencé. Il avait compromis, premièrement, sa responsabilité de roi. Au lieu d'être à la bataille avec ses chefs d'armée, il est resté à Jérusalem. Un peu de repos, tranquille. Il a dit, mais David resta à Jérusalem. Deuxièmement, il a compromis ce qu'il se permettait de regarder. Il a regardé du haut de son balcon une femme qui était en train de se baigner. Troisièmement, il a compromis sa façon d'utiliser ses serviteurs. Il a envoyé ses serviteurs pour demander à la bonne femme de venir au palais royal, dans son lit. Le compromis. Il a pleuré pendant 1 an. Quand la femme lui a dit « je suis enceinte », il a fait venir le mari de la bataille. Le mari de la bataille ne voulait pas coucher avec la bonne femme. Il dit « mes copains, ils sont sur le champ de bataille, ils risquent leur vie, et moi j'irai avec mon épouse. Non, oh David, j'irai pas. Oh. Demain, viens-t'en, on fera un bon souper ensemble. » Il amène évidemment le champagne. Il amène l'alcool, David. Il veut le saouler pour que le bonhomme aille vers son épouse. Parce qu'elle est enceinte de lui. Mais on va faire croire que le bébé vient du mari. Il faut absolument qu'il aille vers son épouse. Et finalement, il est plus ou moins enivré, mais il ne retourne pas vers sa femme. Il se couche dans un couloir du palais royal et il passe toute la nuit là. David est en train de monter avec les ballons bien plus haut. Il va rencontrer les DC-8 et DC-10. Finalement, il fait tuer le mari. Marie est mort dans la bataille. Ah oui. Dieu a vu tout cela. Vous relirez le psaume 51 et le psaume 32. Pendant 1 an, il n'a rien dit. Il dit, ma force n'était que sécheresse. J'étais sans aucune force. Le péché va vous assécher. Et une église peut être asséchée par la corruption de Balaam. Les Nicolaïtes, c'était quelque chose à peu près pareil qui existait à cette époque-là. Les Nicolaïtes disaient, eux, le corps, ce n'est pas important, c'est l'esprit. Mon esprit est avec Dieu, j'aime Jésus avec mon esprit, mais mon corps, lui, c'est à part. Donc, mon corps, il demande ceci, il demande cela, il convoite, etc. Donc, on va le laisser faire. Dieu a dit à l'église d'Éphèse, les œuvres des Nicolaïtes que je hais. C'est à peu près la même chose qu'avec ceux qui suivaient la doctrine de Balaam. Et vous, dans quel domaine avez-vous des compromis? Des petits mensonges? Sur les taxes? Sur les impôts? Des petites exagérations sur votre CV? Votre curriculum vitae? Des sorties secrètes sur Internet? La nuit, surtout. Pendant que les enfants dorment?
Ou alors juste des petits commérages de temps en temps. Un jour, il y avait une belle forêt. Il y avait des arbres forts et costauds. Et un jour est arrivé un ouragan. Et un gros arbre, fort et costaud, a été renversé, tombé à terre. Après la tempête, les gens ont passé à côté. Ils ont regardé là où l'arbre avait été cassé. Ils ont dit, « Oh, on ne pensait pas que l'arbre était pourri comme ça à l'intérieur. » Comment cela était-il arrivé? Un jour, un petit ver, un seul, était entré sous l'écorce. Un seul. Puis il avait pondu des œufs. Et voilà le résultat. Seigneur, garde-nous. Seigneur, aide-nous. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Notre Sauveur, notre Dieu. Nous désirons, Seigneur, te plaire, te servir, t'adorer. Apprends-nous combien nous sommes fragiles. Ô notre Sauveur, aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, dans ces derniers jours, à combattre, à lutter. Alléluia, nous lever, Seigneur, contre les forces diaboliques, ces forces de séduction, ces forces de puissance, de sexualité qui veulent pourrir et corrompre ton Église. Oh, notre Sauveur, aide-nous dans ta grâce. Nous t'en prions, Seigneur. Nous passerons l'éternité avec toi. Nous désirons, Seigneur Jésus, venir vers toi, nous repentir, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, comme 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Si mon peuple à moi, mon peuple que j'aime, se repent, se détourne de ses mauvaises voies, je répondrai du haut des cieux, je guérirai, je pardonnerai, je libérerai. Oh, notre Sauveur, aide-nous, Seigneur, à discerner le verre à l'intérieur de nos cœurs. Oh, s'il te plaît, dans ta grâce, nous te demandons, Seigneur, ta bonté, ton sang, ta puissance. Merci, merci pour ces moments précieux que tu nous accordes dans ta bonté et dans ta grâce, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a l'épée aiguë à double tranchant qui sort de sa bouche. Merci Seigneur, merci Seigneur. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Levons-nous devant notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.